prestige, automobile et collection. Roulez élégance avec Crooner. Bonjour, Hervé Chauvin pour Crooner Gentleman Drivers sur Crooner Radio. Nous serons tous d'accord pour dire que le bruit de la tondeuse passée par votre voisin un dimanche matin, alors que vous tentez vainement une grasse mat dominicale bien méritée, est insupportable. Tout comme le grincement des pelleteuses éventrant la chaussée de votre rue en travaux, ou les klaxons des automobilistes exaspérés, pris au piège dans un goulet entre pistes cyclables larges de 4 mètres et un double couloir de bus à contresens. Pourtant, il y a d'autres bruits qui, eux, sont bien agréables. Une âme fleur bleue pourrait vous parler du chant des oiseaux, du ruissellement d'une eau claire sur les pierres d'une source de montagne, ou, lorsque vous étiez enfant, de la douce voix de votre mère vous contant un récit plein de tendresse, vous guidant dans les bras de Morphée. Mais nous qui aimons les belles choses, les belles voitures, les belles mécaniques, nous qui aimons ressentir cette incroyable sensation de liberté lorsque nous tournons notre volant vers le sens que nous voulons donner à notre vie, notre sens auditif n'est-il pas émoustillé ? Et ne sommes-nous pas réceptifs au bruit émis par nos montures motorisées ? Et ce dernier ne contribue-t-il pas aux émotions qui nous font considérer l'automobile comme bien autre chose qu'un simple outil de locomotion ? Quelques exemples me viennent à l'esprit. Il ne faut pas forcément être porschiste pour reconnaître entre mille la musique caractéristique émise par le Flat 6 équipant les 911. En restant dans le registre des moteurs refroidis par air et à l'autre bout de l'échiquier, qui ne reconnaîtrait pas, les yeux bandés, une Citroën 2 chevaux rétrogradant au milieu d'une côte ? Les bruits, les sons, ou devrais-je dire les mélodies, les symphonies émises par les belles mécaniques sont bien propres à chaque marque, voire à chaque modèle. Ou l'étaient, car aujourd'hui, certains constructeurs ont fait le choix économique de monter un moteur en commun sur plusieurs de leurs modèles, et ce n'est pas toujours une réussite. On est loin de l'histoire du V6 PRV, PRV pour Peugeot, Renault, Volvo, V8 modifié en V6, juste avant sa sortie, crise pétrolière oblige, et qui équipait au milieu des années 70 la Peugeot 604, la R30 et la Volvo 264. Son cri rauque est particulier. On adore ou on déteste. Moi, j'apprécie cette mécanique, parfois mal aimée, mais qui eut le mérite d'essayer de faire monter en gamme et en prestige les berlines françaises. N'oublions pas que la DS a toujours été équipée d'un 4 cylindres et on lui a reproché, malgré ses qualités routières, hors pair. Cependant, il y a des moteurs 4 cylindres qui vous invitent à rouler carreau ouvert. Par exemple, ce double arbre à cam qui équipa les Alpha des années 70, Giulia ou Alfetta. Quel bonheur de l'entendre pendre ses tours en émettant un feulement rageur digne d'un tigre du Bengale en colère. Différemment, l'imitation du moulin à café jouant des castagnettes jouées par la Simca 1100 n'est pas sans charme. En parlant de moteurs dotés de 2 cylindres en plus, celui conçu par BMW dans les années 80 me vient à l'esprit. BMW est un sacré motoriste qui a su capter une clientèle bourgeoise mais sportive grâce à la noblesse de ses mécaniques et les notes musicales qu'elle produisait. En passant en V8, les moteurs prennent de l'embonpoint et se font plus discrets. Mais le V8 6 litres 3 d'une Mercedes 600 ne laisse pas indifférent et impose le respect. Le bruit de péniche d'un bon gros V8 américain semble le rendre inarrêtable. Quant au V12, le V12. Chez Jaguar, par exemple, il donne l'impression que les entrailles sont dépourvues de pièces métalliques et que c'est l'air qui met en mouvement une horlogerie de haute précision, parfaitement huilée. Il n'est qu'un souffle discret, se mouvant sur la route, telle une brise fraîche de fin d'été. Oui, ces bruits mécaniques nous émeuvent, nous transportent, nous attirent. Ils sont importants. Rappelez-vous, ado, n'avez-vous pas modifié la ligne d'échappement de votre 103 SP ? On vous entendait arriver de loin, mais pourtant vous n'étiez qu'à 50 km/h. Et oui, ce n'est pas parce qu'on fait de plus de bruit qu'on va plus vite ou qu'on a plus d'allure. Le bouton magique sur les Maserati 3200 libérait les vibrations des chicanes d'échappement, suivait cette même philosophie. Cependant, plus récemment, certaines voitures électriques n'ont-elles pas été affublées d'un ajout sonore imitant un moteur thermique ? Peut-être est-ce pour faire croire qu'une voiture électrique, dépourvue de son âme à essence, reste une vraie voiture. En serons-nous dupes ? Retrouvez-moi à tout moment en podcast sur croonerradio.fr. À bientôt.